Bien sûr, de me réveiller, Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, je voudrais partager avec vous une histoire que il m'est arrivée il y a une dizaine d'années. Vous savez, pour ceux qui m'ont connu il y a 10 ans, quand j'habitais encore Paris, il y avait la rue du Plateau. Rabbi Moshe, qui est encore là-bas, mon frère, il donnait les cours au 11, moi je donnais les cours au 32. Blainara, c'était plein. Les deux endroits, on faisait cours tous les soirs de la semaine. Et un jour, c'était la belle époque. Voilà, c'était la belle époque. J'étais pas marié, il n'y avait pas de zdarat, pas de stress, pas de problème, pas d'éducation des enfants. Il n'y avait que ma tête à m'occuper, c'était le kiff. Baruch Hashem. Et un jour, je fais le cours comme ça, un soir, je fais le cours. Et le cours, tout le thème du cours, il parlait de comment prier avec Hashem. Et je disais dans le cours, écoute, quand tu as un problème avec Hashem, même le problème le plus banal, il faut parler avec Hashem, il faut lui parler comme un enfant il parle avec son père. Il faut parler. Pendant 50 minutes de cours, je parle comme ça pendant 50 minutes de cours, il faut parler avec Hashem. Simple. Et il y a un jeune dans le cours, on va l'appeler David, il écoute le cours, il a raison, bah oui, j'ai raison, il a raison. Il fait ça à Mida, et il commence à dire, voilà, à partir de maintenant, je vais écouter ce qu'il a dit à Rabbi Yoel, je vais commencer à Hashem à te parler. Alors maintenant, je fais une pause dans l'histoire. Ce garçon, il travaillait dans une société d'assurance. J'ai oublié le nom, un truc comme AXA, comme machin, une grande société d'assurance française où il y a plus de 2000 employés. Alors, je vous donne une parenthèse qui a, pour l'instant, aucun rapport avec l'histoire. Et lui me racontait donc avant le cours, et il me dit, il y a une fille qui vient de rentrer dans la société, dans la boîte, elle déteste les juifs. Une anti-juive notoire, elle déteste les juifs. Et donc lui, il me raconte, il me dit, je me suis mis comme mission de lui faire comprendre qu'on n'est pas méchant, qu'on fait rien de mal. Donc, dès que je la vois, je lui achète des cafés, je lui amène des croissants, et je discute avec elle, et je parle, et je suis serviable, et je suis gentil, pour essayer de la changer. Bon, je reviens à mon histoire. Il termine le cours, ils habitaient au Blanc-Ménil, c'est une banlieue à côté de Paris. Il rentre avec son copain à la maison après le cours, donc il est 22h, il rentre à la maison, sur le chemin, ils arrivent à un rond-point, et il me raconte, il me dit, sur le rond-point, je vois une personne âgée, monsieur avec une kippa, qui marche difficilement. Il me dit, David, je dis à mon copain, écoute, on vient de sortir d'un cours de Torah, on a étudié pendant 1 heure de la Torah, viens, on continue, on fait une mitzvah, viens, on lui demande mais ce qu'il nous y va, on le dépose. Donc on s'arrête à côté du vieux monsieur, il a vu qu'on on avait la kippa, etc. Donc on commence à parler avec lui. Où vous allez, monsieur? Donc on le prend, on le ramène chez lui, on lui fait monter ses courses. Vraiment, on a fait une belle mitzvah. Et quand on finit cette mitzvah de ramener ce vieux monsieur à la maison, moi et mon copain, il raconte ce David, moi et mon copain, on est content, tu te rends compte, toutes les mitzvot qu'on a fait, on a écouté un cours de Torah, on a fait une mitzvah, on a aidé une vieille personne, on l'a aidé à porter ses courses, on rentre dans la voiture, il nous reste quelques mètres à faire pour arriver à la maison, et je suis tellement pris par ce que je suis en train de dire à mon copain Jérémy sur les mitzvot qu'on a vu, etc., qu'il y a un feu rouge et je brûle le feu rouge. Et j'ai pas fait attention. Je brûle le feu rouge, et au moment où je brûle le feu rouge, sirène elle s'allume, et gyrophare, la police, elles attendaient en embuscade quelqu'un qui fasse une erreur du code de la route. Et ils nous arrêtent. Et à ce moment-là, je dis à Hachem, pourquoi tu me fais ça? J'ai plus de points sur mon permis. Ils vont m'enlever mon permis. Comment je vais travailler? Comment je vais faire? Comment je vais ramener la parnasse à la maison? Et je suis pas bien. Je suis tombé sur 2 flics, il est 22h30, méchants, durs, agressifs. Et le problème, c'est que j'avais pas mes papiers sur moi. Je leur dis, écoutez, j'habite dans cet immeuble-là, laissez-moi 30 secondes, gardez les clés de la voiture, gardez tout, je monte, je vais chercher mon permis, mais 2 secondes. Non, vous n'avez pas votre permis, on est obligé de vous amener au poste, identification, garde à vue, c'est dire garde à vue, ils vont me garder toute la nuit, ils vont me faire sauter mon permis, et je commence à parler, et je parle, je leur dis, écoutez, j'ai un truc sur moi, j'ai un papier sur moi, peut-être ça peut vous aider ni rien, c'est mon badge de travail, c'est les cartes magnétiques avec la photo et le nom. Le policier dit, donnez, ça nous aidera toujours un petit peu. Et je donne ma carte du badge au policier. Le policier, il prend le badge et il me dit, mais vous travaillez chez AXA? Bougez pas. Il se tourne vers son collègue. Il lui dit, oh collègue, ta femme, ta compagne, elle travaille pas chez AXA? Alors le collègue, le policier qui était parti vers la voiture de police pour essayer de faire les recherches, etc., il revient et dit, ouais, ma femme, elle travaille chez AXA. Alors il lui dit, tiens, il travaille chez AXA. Il dit, ah bon? Mais vous savez quoi, je vais appeler ma femme, on va voir si elle vous connaît. Et le David, il est dans la voiture, il dit, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi, Hachem, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Policier, il prend le téléphone,
il appelle sa femme. Et il met le haut-parleur. Et il dit, allô, allô chérie, est-ce que tu connais un David tel et tel? Alors maintenant, c'est qui cette femme en question? C'est qui la femme du policier? C'est cette fameuse femme qui est rentrée dans la société il y a 3 mois, que ce David, il a commencé à être copain avec elle, à être gentil, à être machin, pour essayer de la changer. Et là, la femme, elle dit, David, mais je l'adore, je l'aime, il est serviable, il est gentil. Allez, tu vas pas lui mettre un PV, tu vas pas lui faire sauter ses points. Et là, le policier, il revient vers David, il dit, écoutez, vous avez de la chance. Ma femme, elle vous connaît, elle travaille dans la même boîte que vous. Reprenez votre badge, rentrez à la maison, juste faites attention la prochaine fois. La moralité de cette histoire. Quand on a des problèmes, même les problèmes les plus simples, même les problèmes les plus bêtes, même les problèmes les plus... Vous savez combien de fois je vois des gens qui viennent voir, que ce soit mon père ou d'autres rabbinim, mais je le vois avec mon père, qui viennent voir le rav pour des ch'touillottes. Ils ont une fuite. Juste la semaine dernière, une dame, elle est venue voir le rav. Oui, priez pour moi. Appelle un plombier. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Lui, va voir un plombier. Non. Le secret, il est là. N'importe quel problème qu'on a dans la vie, même les problèmes les plus bêtes, même les problèmes les plus inutiles, même les problèmes qui sont... non, faut saouler Akadosh Baruch Hu. Faut le saouler, faut l'implorer, faut lui parler, faut dealer avec lui. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, ça reste mon père. Si c'est pas à mon propre père que je vais me plaindre des problèmes que j'ai, à qui je vais me plaindre? Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot, de pouvoir l'implorer sur chaque détail qu'on a, de pouvoir comprendre que c'est lui la seule sortie, la seule issue de secours possible au monde, c'est lui, rien d'autre. Et qu'on puisse avoir le mérite de voir Mashiach Tzidkenu B'Merav B'Yameinu. Amen.